Les volcans sont tout à fait spéciaux pour le vin à cause de leur terroir, c'est-à-dire à cause de leur climat, mais également à cause de leur sol. Ce sont des volcans qui ont soit des coulées de lave, soit des tapis de scories, de puzzolane comme on dit. C'est très perméable, ça fait circuler l'eau très vite, et ça c'est très bien parce que la vigne n'a pas envie d'être dans l'eau. Il faut la stresser pour qu'elle donne du bon raisin. En plus, le fait d'avoir des petites scories et un sable fin, ça a empêché le phylloxéra dans de nombreux terroirs volcaniques de s'implanter. Ce qui fait qu'on a des vins sur des volcans qui sont, comme on dit, pré-phylloxériques. Ce sont des très vieux cèpes, c'est du franc de pied, il n'y a pas de greffage et ça donne vraiment des vins authentiques. En plus, il y a la chimie. Il y a la chimie du volcan. Il y a certains volcans qui sont très riches en potassium, par exemple, comme le Vésuve, ce qui favorise à nouveau la croissance de la plante et lui fournit tout à fait les nutriments dont elle a besoin. Par ailleurs, il y a des volcans qui sont au contraire, par exemple, pauvres en potassium. Je pense par exemple à Santorin, l'île grecque, qui fait des super vins blancs, et là, le manque de potassium rend le vin plus acide. Et ça, c'est un avantage, parce qu'un vin blanc acide a une impression de fraîcheur, et en plus se conserve longtemps. L'Etna, par exemple, est un volcan à multifacettes. En plus, non seulement c'est un volcan, mais c'est un volcan immense, étagé sur de grandes altitudes. Et ça aussi, c'est particulier d'un volcan. C'est une espèce d'île au milieu d'un continent. En Sicile, il fait très chaud, généralement, dans la plaine, ce qui donne des vins très rustiques et forts en alcool. En revanche, un volcan permet de monter en altitude, et à chaque palier, vous pouvez faire des vins différents. Par exemple, à 1000 mètres d'altitude, vous pouvez faire des vins blancs, qui sont très très fins. Et l'Etna fait des super cuvées justement autour d'un village qui s'appelle Milo. C'est l'Etna blanc supérieur. Et puis sur le versant plutôt est à nord du volcan, et pareillement où il ne fait pas trop chaud, parce que là on essaye d'éviter au contraire la chaleur en Sicile plutôt que la mettre en évidence. Et sur ces flancs nord du volcan, vous avez des vins très fins, des vins rouges, qui sont justement pas trop puissants et qui rappellent les Bourgognes de chez nous. Et c'est une viticulture sur l'Etna qui est en plein boom en ce moment, en pleine renaissance. Dans d'autres endroits, par exemple à Lanzarote dans les Canaries, les vignerons ont trouvé une façon d'exploiter une terre qui était tout à fait hostile parce qu'elle avait été enterrée sous plusieurs mètres de cendres, de grosses scories tombées de fontaines de lave. Ils ont creusé des petits bols jusqu'à atteindre le sol sous-jacent sous les scories pour avoir quelque chose de fertile pour planter la vigne. Et les entonnoirs autour de ces vignes, en fait, servent d'abri contre le vent et permettent comme ça la croissance d'une vigne. Alors vous avez des espèces de petits entonnoirs un peu partout creusés dans la cendre à Lanzarote, qui donne un paysage qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et leurs vins, évidemment, sont également très sympathiques. Pour goûter ces vins, c'est parfois difficile de le faire, par exemple en France ou en Europe du Nord, de les trouver, même dans les restaurants. Il faut vraiment les chercher, voire les chercher sur Internet. En revanche, ce que je recommande, c'est il faut y aller. C'est en fait de l'onotourisme. C'est une fantastique occasion, une fantastique excuse d'aller sur un volcan, de le vivre autrement, pas seulement d'aller voir les éruptions, mais de rencontrer les gens, de rencontrer les vignerons. Et une fois que vous avez eu cette expérience, quand vous rapportez la bouteille dans votre valise, que vous vous la faites envoyer, vous avez un fantastique souvenir quand vous la débouchez, des gens que vous avez rencontrés, de la culture que vous avez connue. Et c'est ça qui est fantastique avec un vin, c'est une espèce de carte de visite du terroir.